Bonjour, bienvenue à cette nouvelle présentation dont l'objectif est de vous présenter la mise en armoire des différents composants sans schéma électrique. C'est-à-dire que vous êtes un tabletier, vous n'avez pas de bureau d'études par exemple, mais vous avez besoin de procéder à la mise en armoire de tous vos éléments sans schéma électrique. C'est-à-dire que vous recevez peut-être des fichiers PDF venant de clients extérieurs et vous devez procéder à la mise en armoire. Donc l'objectif est de vous montrer qu'il y a une possibilité avec ePlan ProPanel de pouvoir procéder à la mise en armoire sans forcément avoir accès à des schémas électriques. Donc pour cela, nous allons partir par exemple d'une liste de matériel ou d'une nomenclature, hein. Donc, je vous montre ici, par exemple, si j'ouvre la liste de matériel, donc on a un fichier Excel avec uniquement le repère et la référence du matériel. Alors bien sûr qu'on pourrait avoir d'autres informations telles que la quantité, la désignation, le fabricant et autres, mais nous avons ici un fichier Excel dont le plus important est le nom du repère et la référence du matériel. Donc à partir de ce fichier-là, nous avons donc la possibilité avec ePlan de pouvoir récupérer ces données-là dans ProPanel. Alors pour ce faire, nous passons par le menu Fichier, Importation, et donc ePlan nous donne la possibilité de venir importer une liste de composants. Donc à partir d'ici, nous allons pouvoir choisir le type de fichier dont nous avons besoin. Est-ce que nous voulons importer un fichier Excel ou fichier texte? Donc pour ce faire, on va choisir un fichier Excel et nous allons sélectionner ici le fichier correspondant. Donc je vais chercher ici mon fichier, donc celui que je vous ai ouvert qui n'avait que deux colonnes, hein, donc le repère et la référence matérielle. Et donc ici, nous pouvons choisir également de venir faire de l'attribution des champs que j'ai déjà effectués. Alors, si on vérifie quel est le but de cette attribution de champs, c'est-à-dire que de vérifier que le fichier Excel correspondant correspond bien à des propriétés ePlan. Donc on voit ici qu'on retrouve ici les différentes informations entre mon fichier Excel et ePlan. Alors, lorsque je viens sélectionner l'importation, vous voyez, on retrouve ici donc les informations nécessaires. Donc on retrouve sur le nom du composant et la référence matérielle correspondante. Et donc, il ne reste plus qu'à vérifier si ces références existent bien dans notre base de données matérielle. Donc vous avez bien sûr accès à une base de données ePlan qui vous permet justement de pouvoir procéder à la mise en armoire. Donc je peux tout simplement ici vérifier par exemple pour cette référence si elle est disponible dans ma base de données. Et donc là, on voit bien que Plan m'indique bien que cette référence est bien disponible. Donc si je viens sélectionner toute la colonne et que je procède à une vérification, vous voyez que Plan traite mes données et vérifie et m'indiquera si telle ou telle référence est disponible ou pas au niveau de ma base de données matérielle sur mon poste ou sur le serveur. Donc on voit bien ici que toute la liste de matériel est bien disponible, donc je peux l'importer ici en sélectionnant au niveau de l'action importer. Donc une fois importé, donc ces éléments sont bien sûr importés dans mon projet, donc je me retrouve ici avec l'import a bien été achevé avec succès. À partir de là, nous avons la possibilité de procéder à la mise en armoire avec ePlan ProPanel. Donc pour cela, je bascule sur l'espace layout. Donc ici un espace layout que j'avais déjà créé. Donc je bascule dans l'environnement 3D et donc j'ai la possibilité de vérifier avec le navigateur de composants la liste de tous les composants importés. Donc ici on retrouve bien des fusibles, on retrouve bien différents éléments qui ont été importés à partir de mon fichier Excel. Et donc, je peux donc procéder à la mise en armoire en utilisant le navigateur de structure d'implantation armoire 3D. Vous voyez qu'ici qu'on retrouve la liste de tous les composants. Donc, dans cette liste de matériel, nous avons toutes les références dont nous avons besoin pour procéder à l'implantation 3D. Également, avec en plus, bien sûr, l'armoire en question. Vous voyez ici, je retrouve l'armoire. Donc, par un simple glisser-déposer, je peux venir positionner le boîtier ou l'armoire qui est indiqué dans ma liste de matériel. Vous voyez qu'on part vraiment d'une simple liste Excel et nous avons la possibilité de venir procéder à l'implantation 3D des éléments sans schéma électrique. Donc, une fois celui-ci positionné, donc je me retrouve au niveau du navigateur espace Lèvres avec toute la structure de mon armoire, donc le boîtier, la plaque de montage, la porte et tous les éléments constituant cette armoire. Alors, avec les outils plan, j'ai la possibilité, par exemple, ici, au niveau de cette armoire, d'aller rajouter les accessoires mécaniques. Donc, notamment, je viens, par exemple, sélectionner ici un socle de 200. Vous voyez qu'on retrouve ici la liste de tous les accessoires qu'on peut rajouter au niveau de l'armoire. Donc, ça pourrait être des charnières ou autres. Donc là, je fais le choix de rajouter un socle pour vous montrer que nous avons la possibilité de rajouter
des accessoires et donc celui-ci se retrouve automatiquement monté au niveau de mon armoire. Donc maintenant, je vais pouvoir procéder à l'implantation armoire. Vous voyez que les éléments ont été positionnés ici. Donc je peux bien sûr faire un filtre pour justement supprimer les éléments déjà positionnés. Et donc à partir de là, je vais par exemple travailler directement au niveau de ma plaque de montage. Donc vous voyez que je peux avoir cette plaque de montage en vue de face, en vue 2D, pour pouvoir placer les différents éléments. Donc dans un premier temps, l'objectif est de venir placer par exemple les goulottes et les rails. Donc je vais chercher par exemple ici une goulotte que je veux placer ici au niveau de mon armoire. Vous voyez qu'ici, on voit ici la goulotte. Je peux utiliser le point d'accrochage et utiliser l'option de placement pour pouvoir positionner cette goulotte à une certaine position. Par exemple, je voudrais la positionner euh, à 100 mm par rapport au haut de l'armoire. Vous voyez qu'ici, lorsque je mets cette valeur-là, vous voyez qu'on peut la positionner à cette valeur. Donc, si je me suis trompé, je peux changer cette valeur en disant non, ce qui m'intéressait, c'était plutôt 50. Et vous voyez que là, on a la distance ici pour pouvoir placer cette goulotte. Donc je viens sélectionner cette goulotte et je peux la tracer directement au niveau de mon armoire. Donc je viens tracer une goulotte qui va aller jusqu'à une certaine position au niveau de mon armoire. Vous voyez qu'ici, où je peux saisir une valeur qui me dit, voilà, cette goulotte va faire une longueur de temps sur temps. Vous voyez, si je rentre par exemple 600, la goulotte fera une longueur de 600. Vous voyez. Donc ici, je vais pouvoir tracer toutes mes goulottes. Donc si je reviens sur ma vue ici, j'ai tracé une première goulotte. Si je vais chercher une deuxième goulotte de la même manière, donc la même référence, je vais pouvoir tracer une autre goulotte ici. Alors, vous avez des fonctionnalités assez intéressantes sur ePlan. Je peux très bien utiliser la fonctionnalité reprendre la longueur qui me permet de venir tracer une goulotte de la même longueur de l'autre côté de mon armoire. Et vous voyez ici qu'avec cette touche, je vais pouvoir placer ma goulotte correctement. Ensuite, je viens tracer une goulotte à ce niveau. Vous voyez qu'avec mon point d'accrochage, je peux m'accrocher. Je viens positionner cette goulotte ici. Et même principe ici, je peux utiliser ici, reprendre la longueur pour prendre exactement la même longueur et positionner bien sûr cette goulotte à une certaine distance avec l'option de placement ici, où je vais pouvoir dire que cette goulotte, par rapport en haut à gauche, je voudrais la mettre par exemple à moins 400, par exemple. Vous voyez. Donc là, en sélectionnant le point indiqué ici, je sais que la distance que j'ai entre mes deux goulottes est bien de 400. D'accord. Et donc là, je peux continuer en disant je veux toujours reprendre cette longueur-là. Donc je vais placer une goulotte entre les deux goulottes et utiliser une fonctionnalité intéressante, placer au milieu pour que cette goulotte soit centrée par rapport aux deux autres goulottes. Donc vous voyez qu'on va chercher les différents éléments mécaniques afin de les positionner au fur et à mesure au niveau de notre implantation. Donc si je viens chercher par exemple un rail de montage, même principe, donc je prends le rail de montage que je voudrais positionner par exemple entre ces deux goulottes-ci. Donc ici, même principe, reprendre ma longueur, donc je reprends exactement la même longueur et je peux ici venir les placer au milieu pour que ce rail soit centré par rapport aux deux goulottes. Et donc même principe ici, je reprends cette longueur-là et je place au milieu pour pouvoir centrer mon deuxième rail. Donc vous voyez qu'on arrive à placer les différents éléments assez facilement et assez simplement au niveau de notre implante. Une fois les éléments mécaniques positionnés, on se retrouve ici avec la liste de matériel à positionner. Et donc là, par un simple glisser de poser, je vais pouvoir positionner mes différents éléments. Donc si je viens chercher par exemple ici mon disjoncteur, donc je viens prendre par exemple le disjoncteur Q1, le Q1 pardon, le Q3 et le Q4, donc par un simple glisser-déposer, je vais pouvoir les positionner directement au niveau de mon rail. Vous voyez que celui-ci se retrouve accroché au curseur. Alors, je recommence ici, donc si je refais le glisser-déposer, vous voyez que les éléments se retrouvent positionnés, et je peux donc les positionner ici directement au niveau de mon armoire. Donc vous voyez que le principe, c'est que nous sommes partis d'un simple fichier Excel. Donc sans schéma électrique, nous avons la possibilité de procéder à la mise en armoire avec Propanel en partant tout simplement de la liste de matériel qui était un fichier Excel dans cet exemple. Donc nous avons vu qu'on a la possibilité de placer les rails, les goulottes, les différents éléments assez simplement. Alors pour le placement de vos rails et goulottes, vous avez également la possibilité, donc si je viens tout supprimer, de prédéfinir ce qu'on pourrait appeler des gabarits de montage, hein, c'est-à-dire que j'ai créé ici quelques gabarits de montage où les rails et les goulottes ont déjà été prédéfinis sous forme de blocs, sous forme de macro, et donc je vais directement chercher cette macro
afin de placer le bon gabarit selon la taille de l'armoire, par exemple. Donc ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant, qui nous permet de gagner du temps sur le placement des différents éléments mécaniques. Donc avec la touche tabulation, je peux changer la représentation et donc ici, il me suffit de venir positionner correctement mon gabarit. Donc par rapport à un point d'accrochage donné, voilà, je viens poser celui-ci et je numérote. Et donc là, une fois que mes éléments mécaniques ont été positionnés rail et goulotte, je vais pouvoir procéder au placement de la liste de mes composants directement. Donc si je prends par exemple tous les disjoncteurs, glisser déposer, je viens les positionner au niveau de ma plaque de montage, on voit que ceux-ci disparaissent euh, de ma liste une fois placés. Donc si je viens chercher par exemple tous mes contacteurs ici, même principe, je viens les positionner directement ici. Si je viens chercher par exemple ici, j'ai du matériel PLC, donc automate, que je viens positionner sur ce rail. Vous voyez, ça met un peu de temps. Je vais placer par exemple un transfo. Alors, le transfo, je vais le placer directement sur la plaque de montage, hein, donc à une certaine position. On va les positionner par exemple ici, le fusible à ce niveau-là. Je viens choisir par exemple ici euh, le sectionneur ici que je peux positionner sur ce rail. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, par un simple glisser-déposer, je peux venir positionner mes différents éléments. Alors on voit ici qu'au niveau de l'affichage de mes composants, vous voyez qu'on a deux affichages complètement différents. Donc je peux bien sûr déplacer mes éléments pour les afficher correctement ou directement prédéfinir un affichage ici. Donc si je viens sélectionner tous ces éléments, je peux voir ici l'affichage qui avait été prédéfini. Donc si je regarde dans ma liste, j'avais prévu un affichage, par exemple celui-ci, on voit que automatiquement cet affichage, on va dire, se met par rapport à ce que je voulais. Ou je peux manuellement, bien sûr, venir sur un composant et définir que le nom ici, je voudrais l'afficher par exemple à une certaine distance. Automatiquement, vous voyez que le, le nom s'affiche là où on veut. Donc vous avez vraiment la possibilité de définir l'affichage de vos éléments au fur et à mesure. Donc au niveau de mon armoire, il me reste à placer d'autres éléments, par exemple le bornier. Donc si je viens placer ici mes bornets, donc vous voyez, on a le message qui nous dit aucun article de bornet X1 et X2 n'ont été placés. Voulez-vous placer le bornier complet? Donc je dis oui. Et donc là, j'ai la possibilité sur ce rail de venir placer le premier bornier, donc qui est le bornier X1, et le deuxième bornier qui est le bornier X2. Donc même chose ici pour le XD, si je viens le glisser directement là. Donc on remarque qu'on a bien deux borniers, donc je viens placer à ce niveau-là. Donc le plan, il va placer toutes les bornes définies au niveau de mon fichier Excel. Et donc là, même principe, il vient me placer toutes les bornes. Donc on a bien défini le borné ici assez rapidement. Vous voyez que en partant d'une simple liste Excel, nous avons réussi à placer tous nos éléments, les rails et les goulottes, directement au niveau de notre représentation 3D avec Propanel. Donc une fois le travail sur la plaque de montage réalisé, je vais changer d'élément et aller travailler par exemple sur la porte intérieure. Et donc sur cette porte intérieure, j'ai prévu également un gabarit de montage. Donc je viens choisir par exemple le gabarit correspondant. Donc toujours par rapport au type d'armoire, donc qui pour nous est une macro, hein, un bloc pour certains. Et donc je viens placer mon gabarit à l'endroit voulu. Donc celui-ci positionné sur la porte intérieure, je vais pouvoir travailler sur ma porte extérieure cette fois-ci et venir placer les différents éléments que je voudrais mettre sur la porte extérieure, notamment les lampes ici. Donc si je prends la liste de mes lampes que je voudrais positionner par exemple sur la porte, donc je voyais que bien sûr qu'avec l'offset on peut positionner avec précision ces lampes, mais on peut également utiliser au niveau de notre offset l'écart entre chaque élément. Donc si je dis voilà, comme j'ai sélectionné plusieurs lampes, je voudrais mettre un écart de 20 mm entre chaque lampe en passant par l'espace intermédiaire. Donc je viens ici les positionner. Je dis voilà, ces lampes, je voudrais les mettre ici. Et automatiquement, vous voyez qu'ils se retrouvent positionnés en respectant l'écart qu'on a choisi. Je vais placer par exemple quelques boutons poussoirs ici. Même principe, donc je viens les positionner à cet endroit-là. Et donc je vais utiliser également un offset de placement en mettant par exemple, même chose, un écart de 20, en essayant de les centrer correctement. Et donc je dis voilà, je voudrais mettre mes boutons poussoirs ici, et donc ils sont bien positionnés. Et le dernier élément, je viens le placer également de la même manière, directement sur ma porte. Donc là, vous voyez qu'on va travailler sur la surface qui nous intéresse, donc on vient isoler la partie qui nous intéresse au niveau de l'armoire pour pouvoir positionner correctement nos éléments en respectant ou pas un offset. Donc il me reste à placer la poignée au niveau de mon sectionneur. Donc je peux
rester sur la porte et afficher ici ma plaque de montage. Vous voyez que la plaque de montage est affichée en transparence, donc ce qui me permet de pouvoir être centré, on va dire, avec le sectionnaire et pouvoir positionner la poignée bien alignée, même si on n'a pas placé la tige correspondante. Et donc vous voyez ici qu'on a réussi à faire toute notre implantation armoire 3D en partant uniquement d'un fichier Excel. Donc vous voyez que la force, on va dire, de cette fonctionnalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le schéma électrique pour pouvoir procéder à la mise en armoire de vos éléments directement avec ePlan Propanel. Donc une fois la mise en armoire positionnée, alors ici on peut vérifier quand même que nous avons tout de même la possibilité de venir afficher les distances de montage. Donc c'est les distances de montage qu'on peut retrouver autour de chaque composant pour pouvoir faire une implantation armoire assez détaillée. Donc pour éviter toute erreur, hein. Vous avez également la possibilité de venir afficher ici les perçages. Donc vous voyez qu'on retrouve ici tous les plans de perçage des différents éléments directement posés sur la plaque, notamment ici le transformateur, les rails et les goulottes. Et si je vais vérifier par exemple sur ma porte extérieure, si on regarde sur la porte extérieure, donc on voit ici les différents perçages au niveau de mes lampes et de mes boutons. Ok. Donc si je retourne au niveau de mon projet, nous avions parlé de deux listes. Donc nous avons commencé avec la première liste qui était une liste de matériel et nous avons une seconde liste ici qui est euh, une liste de connexion, donc une liste de filerie avec comme information le tenant, l'aboutissant, la couleur et la section au minimum. Donc on pourrait très bien avoir beaucoup plus d'informations, mais les informations qui nous intéressent plus ici, ce sont le tenant, l'aboutissant, bien sûr, avec un point de raccordement, et la couleur et la section. Donc pour ça, nous avons également la possibilité avec ePlan de venir importer cette liste-là. Donc en retrouvant ici la fonctionnalité, donc via le menu fichier, importation, je peux venir importer ici la connexion de circuit. Et donc au niveau de la connexion de circuit, je vais choisir mon fichier et je vais créer une attribution de mes champs où je récupère ici tenant, aboutissant, couleur, section que je vais associer à des propriétés ePlan. Donc c'est-à-dire que ePlan vient s'adapter directement à votre fichier Excel. Donc vous n'avez pas besoin de créer un fichier Excel au format ePlan, c'est ePlan qui va venir s'adapter à votre fichier. Même chose pour la nomenclature, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc une fois que j'ai défini tous ces paramètres, je peux importer cette liste de connexions. Et donc là, ePlan retrouve les noms des composants correspondants dans mon projet. Donc il retrouve les différentes informations ici. Et vous avez ici au niveau de l'action, est-ce que ces éléments doivent être importés ou pas. Ok. Une fois validé, ces éléments se retrouvent importés au niveau de mon projet. Donc on dit bien que les éléments ont bien été importés avec succès. Et donc si je me mets par exemple sur la plaque de montage, on va isoler uniquement la plaque de montage. Donc nous avons la possibilité de procéder au routage de notre armoire. Donc si je viens sélectionner un composant, ici vous avez la possibilité d'utiliser la fonction acheminer qui va vous permettre de procéder au routage. Vous voyez qu'on fait le routage directement de notre armoire alors que nous n'avons pas de schéma électrique. Donc vous voyez que vous avez la possibilité ici de vraiment faire le routage. Et donc si je regarde par exemple au niveau de ce routage, on voit bien qu'ici on récupère les différentes informations et notamment la longueur du fil qui nous intéresse justement pour faire le routage, pour pouvoir exporter toutes les données de fabrication nécessaires aux différents services. Ok. Donc ici, une fois que le routage a été fait, alors au niveau du routage, bien sûr, vous avez la possibilité de faire de la ségrégation, donc de définir que par exemple telle goulotte ou telle goulotte n'accepte que telle section ou telle puissance, etc. Et vous avez également la possibilité de gérer tout ce qui est taux de remplissage de vos goulottes. Et donc pour ce faire, on a aussi la possibilité de pouvoir modifier le parcours. Imaginons que ce routage, le parcours de ce routage ne me correspondait pas, et j'ai la possibilité ici de dire, ce routage-là, je préférais qu'il passe plutôt par cette goulotte-là. Et vous voyez que là, ePlan, vous voyez, me change automatiquement le parcours ici. Donc, ce qui va peut-être changer la longueur de mes fils. Vous voyez qu'ici, si je viens de sélectionner de nouveau, on voit que la longueur a bien changé parce qu'on a modifié manuellement le parcours. OK. Donc, ces connexions, bien sûr, on peut les supprimer, hein. Donc, une fois supprimées, nous avons la possibilité de refaire le routage en partant de zéro. Donc, si je veux procéder au routage complet de mon armoire, je viens le sélectionner. Et donc là, je peux lancer le routage complet de mon armoire. Donc on voit ici que tous les éléments ont bien été routés au niveau de l'armoire en entier. Donc voilà un peu la possibilité que vous avez au niveau ePlan pour pouvoir justement, à partir d'un simple fichier Excel, pouvoir procéder à la mise en armoire de vos éléments et de procéder également au routage complet de l'armoire. Donc nous sommes partis à la fois d'une nomenclature et d'une liste de fileries avec différentes informations.
Et donc, une fois toutes ces données réunies, entre guillemets, au niveau e-plan, vous avez la possibilité de pouvoir éditer toute la documentation technique de fabrication que vous allez pouvoir livrer aux différents services de fabrication. Donc, pour ce faire, je vais pouvoir, via e-plan, procéder à une évaluation complète de mon projet, donc pouvoir sortir tous les rapports correspondant à ma représentation 3D. Donc, vous voyez qu'ici, e-plan va me générer automatiquement les différents folios pour pouvoir éditer mes éléments. Donc, à partir de là, nous avons obtenu ici donc donc un sommaire de notre projet, et nous avons obtenu ici les vues 2D de notre représentation 3D. Vous voyez qu'ici, on a une vue de face qui a été générée automatiquement. On retrouve ici la plaque de montage qui a été générée automatiquement avec ici un tableau correspondant qui reprend la liste de tous les composants positionnés. On retrouve également ici les rails et les goulottes qui ont été tracés avec la longueur de chaque élément, et on retrouve ici un tableau correspondant qui vient calculer la longueur totale par type de rail et type de goulotte. Donc fonction qui peut être très importante pour commander les différents éléments. Vous avez également ici les rails et goulottes de ma porte, donc même principe. On a également pu générer automatiquement le plan de perçage de ma plaque de montage, donc ici avec le type de trou, les coordonnées de chaque trou et la taille de votre perçage. Donc vous voyez que ça, c'est des fonctions automatisées qui ont été générées. Vous avez également la possibilité de procéder, on va dire, au plan de perçage de la porte. Donc pareil, avec un tableau de correspondance qui vous donne les différentes informations. On a généré également une nomenclature, donc euh, une nomenclature complète des éléments qui ont été positionnés, avec ici une image et un QR code. Également une liste d'achat. Donc ici, on retrouve une liste d'achat avec des quantités totales. Et nous avons également généré une liste de connexions ici, où on retrouve ici, alors on avait également le tenant, l'aboutissant, la section et surtout la longueur de fil. Donc vous voyez que à partir de simples fichiers Excel, nous avons la possibilité de procéder à la fois à la mise en armoire et de pouvoir générer tous les documents de fabrication qu'on va pouvoir donner aux différents services de production avec ePlan Propanel. Donc, si vous avez justement des clients qui ont des machines à commande numérique de chez Rital, par exemple, vous avez également la possibilité d'exporter les différentes données vers les machines à commande numérique, donc pour la partie perçage, et également la possibilité d'exporter les données vers les machines à commande numérique pour la partie filerie. Vous voyez ici, on retrouve la wire terminal de chez Rital, et également ici les différentes machines de perçage de chez Rital. Donc voilà les différentes possibilités que vous avez en partant d'un simple fichier Excel pour pouvoir justement réaliser votre mise en armoire et sortir toute la documentation technique de fabrication pour les différents services de fabrication. Je vous remercie pour cette présentation, et j'espère vous retrouver dans une prochaine présentation. Merci beaucoup et à bientôt.